Partie 11. Emma chercha Rotro jusqu'à l'aube. Mais, il ne put la retrouver. Enfin, Lavina s'approcha, montée sur son cheval blanc, un faucon posé sur son bras. Puis elle déclara avec douceur: « Renoncez à poursuivre Dame Rotro. » À ces mots, Emma releva aussitôt la tête. « Quelles paroles cruelles prononcez-vous là, ô reine ?» Lavina soutint son regard, sans la moindre hésitation. « C'est pourtant pour votre salut. Celui qui l'a emmené n'est autre que Sunbrand, le roi de l'éclat suprême. Vous ne sauriez triompher d'un tel adversaire. Il y a 20 années, il perdit une reine dont la renommée était sans égale. 5 ans plus tard, ses yeux se posèrent sur Dame Rotro, qui n'était encore qu'une enfant. Il voulut faire d'elle sa nouvelle reine, et la retint captive durant une année entière. Mais Dame Rotro a été secourue par un chevalier courageux et intrépide qui pouvait tenir tête à 9 hommes à la fois. Cependant, même lui a plié devant le roi Sunbrand. Depuis ce jour, Dame Rotro vécut cachée, hors du verger et de la source. Elle ne retira jamais son voile. Elle avait juré que ce voile me protège, jusqu'au jour où un homme me délivrera. Lavina observa un instant de silence, puis reprit. Pourtant, messire, demeurez parmi ceux qui ont trouvé refuge en ce château. Ils vous aiment, ils vous ont juré fidélité. Plus d'une femme serait digne de devenir votre épouse. À présent que vous êtes le seigneur de ces lieux, vous ne pouvez les abandonner. Emma répondit calmement. Ils ont désormais survécu à l'hiver. Ils ont retrouvé leur force. Et les trésors du château sont loin d'être épuisés. Si certains désirent gagner d'autres terres, ils auront de quoi entreprendre leur voyage. Lavina demanda d'une voix grave. Ainsi, vous quitteriez ce château? Alors Emma répondit, avec une résolution paisible. Je puis porter un fardeau pour un temps, mais je ne suis pas assez orgueilleux pour croire que je puisse porter seul le poids du monde entier. Après un long silence, Lavina le contempla. Ses yeux avaient la limpidité d'un lac dont la glace commence à fondre. Enfin, elle dit, votre route sera plus terrible encore. À côté de ce que vous allez affronter, les épreuves de ce château sembleront un jeu d'enfant. Puis elle leva le bras. Le faucon prit son essor. Son ombre traversa les ruines du château des songes. Et bientôt, Chata apparut, monté sur Déagé. Lavina déclara, allez maintenant, notre Seigneur, revenez-nous sains et saufs. Puis, laissant derrière elle un sourire doux comme le soleil levant, elle s'éloigna. Emma murmura, ainsi, elle mettait ma résolution à l'épreuve. Chata laissa échapper un léger rire. Vous ne vous en apercevez que maintenant? Venez, je vais vous guider, et je vous accompagnerai. Emma monta sur Déagé, prit Chata devant lui, et saisit les rênes. Où allons-nous? La jeune fille leva vers lui ses grands yeux. Nous devons passer par les profondeurs du château. Autrefois, un être privé d'elle y traversa le passage pour gagner l'autre rivage. On raconte qu'une terrible tempête éclatait alors. Ainsi, guidés par Chata, ils traversèrent la plaine et pénétrèrent dans un souterrain caché au cœur des marais. L'air y était glacial. Les parois, humides, luisaient d'un noir profond. Sans la lumière de Chata, les ténèbres les auraient aussitôt engloutis. Par bonheur, Déagé ne s'emporta point. Il ignorait la peur, mais ces lieux clos avaient autrefois le don de l'irriter et de le faire s'élancer sans contrôle. Pourtant, grâce au fer serti de pierres précieuses, ils ne glissaient pas, même sur cette roche détrempée. Ils suivirent longtemps le murmure de l'eau. Puis, ils débouchèrent dans une vaste caverne. Le grondement d'un torrent résonnait de toutes parts. Sous la lumière, les falaises prenaient une couleur de sable. L'eau les avait polies, jusqu'à leur donner des courbes étonnamment douces. Mais un obstacle demeurait. Le fleuve était immense. Aucun homme, si agile fût-il, n'aurait pu le franchir, même armé de la plus longue perche. Peut-être, Déagé y parviendrait-il, à condition de sauter en pleine course. Mais aucun pont ne reliait les deux rives. En cas d'échec, les eaux furieuses les entraîneraient, sans espoir de retour. Emma regarda Chata. C'est trop dangereux. Chata, retournez en arrière. Mais la jeune fille répondit sans hésiter. Non, je viens avec vous. C'est là mon devoir. Emma la fit monter devant lui, sur Déagé. Puis il caressa l'encolure de son fidèle compagnon. Tout repose sur tes jambes. Déagé, nous avons déjà surmonté bien des périls. Allons. Emma fixa le gouffre. Il expira lentement, chassant jusqu'à la dernière hésitation. Puis Déagé s'élança, vers un chemin, où il n'en existait aucun. Arrivé au bord, il bondit. Chata ferma les yeux, et se recroquevilla. Clang! Les sabots avant de Déagé
agrippèrent la rive opposée. Il redressa l'encolure. Aimin souleva aussitôt Chata et la déposa sur la terre ferme. Mais au même instant, les sabots arrière de Déagé raclèrent la paroi rocheuse. Ils glissèrent. Cria Chata. « Monseigneur !» Aimin saisit un rocher saillant et se hissa de toutes ses forces. Mais Déagé, ayant perdu tout appui, fut emporté par le torrent. Déagé. Sans attendre, Aimin lança sa corde. Elle s'enroula autour d'une des jambes du cheval. Chata aperçut un au fond. Là, vers la gauche, cria-t-elle, luttant contre la violence du courant. Aimin tira de toutes ses forces. Enfin, Déagé retrouva la rive. Aimin poussa un profond soupir. Puis, levant les yeux vers Chata, il lui adressa un sourire tranquille.